Bonjour à tous, donc on poursuit notre analyse de la règle d'or du modèle de Solow et dans cette vidéo on va s'intéresser au deuxième cas. Donc, dans la vidéo précédente on s'était intéressé au premier cas, c'est-à-dire l'économie part avec trop peu de capital, et dans cette vidéo on va s'intéresser au deuxième cas, c'est-à-dire l'économie part avec trop de capital. Donc notre objectif c'est toujours de converger vers K or, donc l'état stationnaire optimal qui induit la consommation maximale dans l'économie, parce que les individus, ce qu'ils veulent, c'est que leur consommation augmente, ils ne veulent pas que leur pays soit le plus riche possible. Et donc notre but va être cette fois-ci de diminuer l'épargne pour converger vers K or. Donc on a toujours le même graphique que dans la précédente vidéo, une échelle de temps. On passe d'un état stationnaire S1 à un état stationnaire S2, mais cette fois-ci on passe d'un état stationnaire qui serait plutôt là à l'autre état stationnaire qui se rapproche de K or. On a sur l'axe des ordonnées toujours l'évolution de trois variables, investissement, consommation, revenu, ça ne va pas changer, et on va mener une politique en T0, politique économique, qui va nous amener en fait à diminuer le niveau d'épargne. Donc cette fois-ci c'est diminuer et pas augmenter, parce que je rappelle, on doit trouver un niveau d'épargne qui va diminuer pour se rapprocher de S or, parce que à S or ça induit le niveau d'état stationnaire qui est optimal, donc le niveau de consommation qui est maximal. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque j'émets une politique économique qui diminue l'épargne de façon durable? Je modifie les caractéristiques de mon économie et donc je peux potentiellement changer d'état stationnaire. Donc avant, quand j'étais à l'état stationnaire, pareil, mon revenu et mes variables étaient constantes, ne variaient pas. J'émets une politique, qu'est-ce qui va se passer? Je vais inciter, comme je dois diminuer le niveau d'épargne, dans ma politique, je vais inciter les gens à consommer et je vais les désinciter à épargner. Donc par exemple, je peux taxer tous les comptes d'épargne. Dans ce cas-là, les individus vont retirer de l'épargne et ils vont consommer cette épargne. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une augmentation de la consommation proportionnelle à la diminution de l'épargne dans l'économie. Cette augmentation de consommation, donc, elle se fait pendant toute la durée jusqu'à l'état stationnaire. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que la consommation, on pouvait la modéliser comme une courbe en U. On pouvait modéliser comme une courbe en U. Comme ça, on avait un maximum ici qui était C or. Nous, on se situe dans une économie qui a trop de capital. Donc, on est plutôt ici au niveau de la consommation. Et donc, nous, notre but, c'est d'augmenter la consommation en diminuant l'épargne. Au niveau de l'épargne, justement, oui. Donc, on diminue l'épargne dans l'économie. Donc, on entre dans une phase de désintensification du capital par tête, qui va engendrer une diminution de la productivité et donc une diminution du revenu. C'est pour ça que le revenu diminue. Alors ça paraît contre-intuitif de vouloir diminuer son revenu, mais en fait, selon le modèle, nous c'est ce qu'on cherche à faire. Parce qu'on se situerait par exemple ici, donc avec un niveau de revenu qui serait très haut, et nous ce qu'on veut, c'est diminuer ce niveau de revenu, donc diminuer ce niveau de capital par tête pour converger vers l'état stationnaire qui induit une consommation maximale. Donc c'est tout à fait normal selon le modèle que le revenu diminue, l'investissement diminue, la consommation cette fois-ci augmente pour se rapprocher de la consommation maximale, C or, au nouvel état stationnaire. Alors, généralement, les pays se situent plutôt dans le cas numéro 1, donc la précédente vidéo, et pas dans le cas numéro 2. C'est très rare qu'un pays décide de diminuer son PIB pour augmenter sa consommation. Donc généralement, les pays sont plutôt dans le cas numéro 1. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous!